Nous allons commencer notre moment de partage. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours sur le fondement de la vie chrétienne que nous trouvons dans les épîtres aux Hébreux, Hébreux 6, du verset 1er jusqu'au verset 2 que je veux lire. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, nous sommes toujours et nous poursuivons toujours notre étude sur la 5e base, sur la vie en Christ ou sur notre marche en Christ, dont nous voyons la résurrection de mort. Nous avons pu établir sur la semaine dernière, où ça fait déjà au moins 2 semaines si je ne me trompe pas, que lorsqu'on parle de la résurrection, la Bible nous parle plus brièvement de 3 sortes de résurrection. Premièrement, la résurrection passée, la résurrection de Christ. Nous avons vu plus en détail à quoi ressemble ou quels sont les bénéfices de la résurrection de Christ dans notre vie. Nous avons compris que la résurrection de Christ nous assure nous aussi le fait que nous serons nous aussi ressuscités. La résurrection de Christ est notre garantie de la justice que nous avons, que nous sommes justifiés par Christ. Et nous avons aussi vu deuxièmement la résurrection présente qui veut tout simplement dire la nouvelle naissance, la résurrection spirituelle. De la mort où nous étions dans le péché et de la vie que nous avons en Christ. Car la résurrection spirituelle, c'est le fait d'accepter Christ dans notre vie. Nous avons compris que cette résurrection spirituelle ou cette résurrection présente représente aussi certains aspects dans notre vie. À savoir que nous sommes morts avec Christ, ce qui veut dire que de la même façon que Christ est mort, on a expliqué qu'un mort, c'est une personne, c'est un corps inerte, c'est un corps qui n'a plus de sentiments, un corps qui d'en face au péché ne peut plus en fait manifester un sentiment quelconque. De la même façon que Christ est mort, nous sommes morts avec Christ. Et cette mort de Christ a été conduite par certains épisodes, on va dire par certaines choses, à savoir, premièrement, il a été conduit à la croix, il a porté la honte. Nous aussi, nous avons porté cette honte avec Christ, ne l'oublions pas. Il a été enseveli, nous aussi, nous sommes ensevelis avec Christ. Et ressuscités, nous le sommes aussi avec Christ. Nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Et troisièmement, à la résurrection future, ce qui veut dire la résurrection physique de tous les hommes. La résurrection physique de tous les hommes. Ça sera donc notre sujet du partage de ce soir sur la résurrection future de tous les hommes. Alors, il faut déjà que nous puissions comprendre que lorsque nous parlons de la résurrection future, cela concerne le corps physique de tout individu. Ce qui est différent de la résurrection spirituelle qui concerne seulement l'esprit. Dans la résurrection future, c'est notre corps qui va ressusciter et nous allons recevoir un nouveau corps pour l'éternité. Il faut qu'on comprenne cela. C'est pas seulement une résurrection comme nous le voyons par exemple avec Lazare dans la Bible, où il est ressuscité avec le même corps, ou c'est des résurrections qui sont produites dans le monde avec des personnes qui sont mortes, ressuscitées et reviennent à la vie avec le même corps. Non. Dans la résurrection future, il est question d'un nouveau corps que nous recevons et qui inaugure, on va dire, un nouveau mode de vie qui n'est pas soumis au physique terrestre. Nous avons vu cela aussi avec Christ.
c'est-à-dire ressuscité, il est apparu à plusieurs frères à la fois. Et lorsque même Thomas voulait voir réellement le, le main de Christ pour attester que Christ était ressuscité réellement et physiquement, il a pu toucher, il a vu que réellement Christ était ressuscité physiquement, mais son corps n'était pas soumis aux règles physiques de ces mondes. Donc, nous devons cadrer cela afin que nous puissions faire vraiment cette différence entre la résurrection spirituelle, qui est la nouvelle naissance comme je l'ai expliqué, et la résurrection physique. Alors, ce qui nous ramène à notre partage d'aujourd'hui, il est vraiment très important que nous puissions cerner ce que la Bible enseigne sur la résurrection future, sur la résurrection physique future. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire concernant notre résurrection future ou notre introduction dans un nouvel ordre de vie qui n'est plus soumis aux ordres de la vie terrestre? Alors, il faut déjà qu'on puisse aussi enlever certaines pensées parce que il y a plusieurs chrétiens qui pensent qu'il y aura une seule résurrection auquel une seule fois toutes les personnes seront ressuscitées. Il y aura juste une seule résurrection. Non. Ensuite, après cette résurrection, il y aura le jugement dernier. Après, tout sera fini. Non. La Bible nous fait comprendre qu'il y a au moins deux principes si on peut partir dans cette base-là. On peut dire deux résurrections. La première résurrection qui introduit à la vie et l'autre résurrection qui introduit au jugement. Nous allons nous allons quand même lire pour mieux comprendre cela. Prenons nos Bibles dans Jean 5. Jean 5 du verset. Je vais lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà. Donc, il faut, pour juste se mettre aussi sur le contexte, dans le contexte, il faut aussi savoir que les Juifs qui se sont approchés de Christ pour poser certaines questions, eux ne croyaient pas en ce que Christ pouvait donner la vie ou ressusciter la vie, ressusciter le mort. Spirituellement, les Juifs ne croyaient pas à cela. Et suite à cela, Christ explique qu'il peut aller au-delà de ressusciter spirituellement les gens, mais jusqu'à ressusciter même des corps qui sont morts physiquement. Et il explique cela aux Juifs en leur faisant comprendre que vous serez étonnés car il y aura un jour où toutes les personnes qui sont dans le sépulcre entendront la voix de Christ et seront ressuscitées. C'est l'une de base et une simple vérité que tous nous connaissons, tous les chrétiens nous connaissons, que Christ a la puissance de ressusciter le mort et que c'est Christ qui est le prémisse de tous les saints, le prémisse de tous ceux qui sont morts en lui, qui ont mis foi en lui. C'est une vérité. Mais dans cette lecture, on nous dit qu'il y aura certaines personnes qui ressusciteront pour la vie et d'autres personnes
qui ressusciteront pour la perdition, pour le jugement. Mais il y a un piège que nous devons quand même essayer d'en parler ou bien éclaircir concernant ce que le Seigneur dit dans ces versets. Parce que la plupart de gens, en lisant ces versets, pensent que la vie chrétienne, ou disons le salut, est obtenu aussi par les œuvres. Lisons pour mieux comprendre ma pensée. On nous dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien. En parlant de ceux qui auront fait le bien, beaucoup pensent que la vie ou le salut est obtenu par le fait que nous puissions faire le bien ou exercer des œuvres sur terre pour avoir la vie éternelle. Ces versets nous donnent comme si nous donnent l'impression comme si le salut est annoncé par les œuvres. Ce n'est pas du tout le cas. Le Seigneur n'annonce pas le salut par les œuvres. La Bible ne peut pas contredire la Bible. Nous savons très bien que nous sommes sauvés, où le salut est accessible par la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il est vrai que lorsque nous pensons à l'Ancien Testament, nous pensons directement, nous sommes redirectionnés directement à la loi. Mais lorsque nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, notamment le livre de Romains, où il nous fait comprendre que la loi n'a jamais sauvé une personne. Même ceux qui mettaient ou ceux qui marchaient selon la loi, ils étaient sauvés, ils sont sauvés par la grâce, par la foi et non pas par la loi. C'est une vérité que nous devions vraiment savoir. Que personne ne vienne dire que par les œuvres, ou ce passage nous dit que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Non. Dans ces passages, le Seigneur essaie juste de nous expliquer une certaine vérité, cette vérité qui est à savoir que oui, on est sauvé par la grâce, mais une personne qui est sauvée témoigne des œuvres, où il y a des œuvres qui montrent que réellement cette personne est sauvée, que réellement cette personne est sauvée. On ne peut pas voir une personne sauvée avec des œuvres qui contredisent à cela. Alors, prenons nos Bibles, nous allons lire, prenons le Jean, toujours dans Jean 6. Jean 6 du verset 28 au verset 29, je veux lire. Et nous allons aussi prendre Luc 6, 43 à 44. Nous lisons déjà Jean 6 du verset 28 à 29. C'est une foule de personnes qui rencontrent Christ et qui posent la question à savoir comment ou qui peuvent-ils faire pour être sauvés. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est la foi. Les seigneurs essaient de leur dire que l'œuvre de Dieu, ou c'est que Dieu attend de toute personne, tout être humain, c'est que la personne place sa foi en Christ. Que cette personne puisse croire en Christ. Quelle œuvre que Dieu attend de nous, de moi ou de vous? C'est tout simplement que nous puissions croire en Christ. En d'autres termes, nous pourrions dire que la base du salut, c'est la foi en Christ. Ce n'est pas contenu les œuvres que nous pourrions faire. C'est la foi en Christ.
La base du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est le point par rapport aux bonnes actions que nous pourrions faire. Mais cependant, si nous sommes sauvés en Christ, notre salut doit aussi prouver son authenticité, qu'il est véridique que nous avons réellement ces saluts par rapport aux œuvres, ou aux fruits qui nous accompagnent. On peut dire que les bonnes actions sont tout simplement la preuve que nous sommes sauvés, la preuve de notre salut. Lisons Luc 43, non plutôt Luc 6, 43. Luc 6, du verset 43 au verset 44, le Seigneur dit, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre s'y reconnaît à son fruit. On n'écueille pas de figues sur des épines, on n'y vendage pas des raisins sur de ronces. » Le Seigneur appelle tout simplement les bonnes œuvres de la personne qui est sauvée de fruits. On peut dire que une personne qui est sauvée produit de fruits. Et ce qui nous fait dire que lorsque le Seigneur dit que ceux qui auront fait le bien et ceux qui auront fait le mal, c'est tout simplement à dire que ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ dans leur vie témoignent de fruits leur vue témoigne d'une marche correcte et de fruits qui témoignent réellement de leur salut, et de ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas question d'être sauvé par rapport aux œuvres. C'est pas cela. C'est plutôt question de personnes qui sont sauvées, dont nous voyons dans ces personnes de fruits qui témoignent de leur salut. De fruits qui témoignent de leur salut. Ça serait aussi une question à nous poser, ou disons une réflexion aussi à faire. Est-ce que notre marche témoigne des œuvres du salut? Est-ce que notre marche témoigne réellement d'une personne qui est sauvée? Revenons sur le texte. Ici, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y aura deux groupes de personnes qui seront ressuscitées. Ceux qui seront ressuscités pour la vie et ceux qui seront ressuscités pour le jugement ou pour la mort. Ceux qui seront ressuscités pour la vie, c'est de personnes qui auront fait de bonnes œuvres, ces personnes qui auront cru au Seigneur dans leur marche témoignent de ces saluts. Mais lorsque nous lisons ces passages, on a l'impression que tout le monde sont ressuscités au même temps. Mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir que ces personnes sont ressuscitées à de moments différents. C'est vraiment de moments différents. C'est à cela que la Bible nous dit ou nous parlera de la première résurrection et de la seconde résurrection. Revenons déjà sur la première résurrection. Donc, nous comprenons déjà, juste pour faire le cadre, nous comprenons que premièrement, il y a des grandes lignes de la résurrection. Nous voyons ceux qui sont ressuscités par rapport aux œuvres, aux bonnes œuvres, c'est-à-dire qui auront cru réellement au Seigneur Jésus-Christ. Pour la vie éternelle, ils sont ressuscités pour la vie, et ceux qui sont ressuscités pour le jugement. Et même
Et nous comprenons plutôt toujours dans cette lecture que les deux types de personnes, ces moments de résurrection sont un peu différents. Mais revenons déjà sur la résurrection sur la vie. Il faut aussi qu'on comprenne que sur la résurrection sur la vie, il y a plusieurs résurrections pour la vie. Il y a plusieurs résurrections pour la vie. Et, et alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse me suivre pour que nous puissions être sur une même ligne. Nous sommes partis sur le fait qu'il y a des grandes lignes de résurrection pour la vie et pour le jugement. Et nous comprenons aussi qu'il y a plusieurs résurrections pour la vie. Et c'est ce que nous allons pour la vie. Alors, la Bible nous explique qu'il y a plusieurs résurrections pour la vie ou plusieurs rangs. Et nous allons le voir plus brièvement. Bien, nous allons lire déjà ce que l'apôtre Paul nous explique par rapport à cela. Prenons 1 Corinthiens 15, dont l'apôtre Paul nous parle. Il y a certains principes que nous allons aussi comprendre par rapport à la résurrection pour la vie qui pourraient aussi nous éclaircir sur beaucoup de choses à la fois. Donc nous prenons 1 Corinthiens 15, du verset 20 au verset 23. L'apôtre Paul nous dit, si donc dans une assemblée, 1 Corinthiens 15 plutôt, c'est sur du verset 20 au verset 23. Alors, l'apôtre Paul nous dit, la Bible nous dit, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi, tous vivront par Christ, mais chacun en son rang. Christ comme le prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. On nous dit, retenons deux choses. Premièrement, Christ comme le prémisse, et deuxièmement, mais chacun à son rang. Ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui auront cru en Christ, mais chacun à son rang. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre par là? Pour mieux comprendre en fait ces notions en fait de résurrection, bien de prémices de résurrection, il est vraiment capital que nous puissions comprendre ce que la Bible nous enseigne sur le prémisse. C'est lorsque nous allons comprendre ce que la Bible nous enseigne sur le prémisse, c'est là où nous aurons des idées assez claires sur la résurrection de Christ et la résurrection de ceux qui auront cru en Christ. Pour la notion de prémisse, nous allons lire plusieurs passages. Alors, nous prenons déjà pour juste expliquer le prémisse, on pourrait dire, le prémisse veut dire premier, ou bien on va dire l'avant-goût, ou l'échantillon, ou la première exemple que nous donnons de la chose. Pourrions prendre un exemple, une personne qui confectionne plusieurs machines, ou bien, disons, une personne qui confectionne plusieurs ordinateurs. L'échantillon, c'est la première machine que la personne va présenter, c'est l'échantillonnage. On peut comparer cela à la notion de prémisse. Ou bien, disons, pour une personne qui fait le chant, la première germe que la personne présente, on peut comparer cela à la notion de prémisse. Alors, la notion de prémisse nous sera vraiment très importante pour que nous puissions continuer dans la compréhension de la résurrection de ceux qui sont en Christ. Et pour mieux comprendre ces notions de prémisse, nous allons prendre
nos Bibles. Nous allons lire Lévitique 23, du verset 10 au verset 14. Lévitique 23, du verset 10 au verset 14. Je vais lire. La Bible nous dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Le verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tout le lieu où vous habiterez. Réalisons, on nous dit, retenons cela. On nous dit, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Une gerbe. Mais qu'est-ce que nous apprenons par rapport à ce que le bien-aimé essaye d'expliquer dans Lévitique? On nous dit que avant d'aller moissonner, il fallait offrir à Dieu une gerbe. Une gerbe avant d'aller faire la moisson. C'est le verset 10 que nous lisons. On nous dit, lorsque vous ferez la moisson, vous apporterez une gerbe. Cela veut dire que tu ne pourras pas moissonner tout ton champ avant d'abord d'avoir pris cette gerbe et de l'avoir présentée au Seigneur. Et cette gerbe présente les prémices du champ. Cela veut tout simplement dire que l'Israélite, lorsque son champ était mûr, il n'avait pas le droit d'aller faire la moisson. Il prenait premièrement cet échantillon représentatif de la moisson, cette gerbe, pour ramener au Seigneur afin d'aller faire la moisson. Là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans le verset 14, on nous fait comprendre que la récolte ne pouvait pas être faisable aussi longtemps que la personne n'avait pas ramené cette gerbe. Tu ne pouvais rien faire aussi longtemps que tu n'aurais pas donné ces prémices. Ils n'avaient pas le droit d'aller manger, d'aller broyer, d'aller moissonner avant de présenter au Seigneur ces prémices. Première chose, c'est que la récolte ou cette moisson est liée au gerbe qui est présenté au Seigneur, à Dieu. C'est à cela ou c'est à cette image que le Seigneur, ou plutôt l'apôtre Paul, essaie de nous expliquer que par la résurrection de Christ, Christ est le prémisse, Christ est le germe, cette prémisse qui est présentée à Dieu. Le prémisse de ceux qui sont morts. Cela signifie tout simplement que par la résurrection de Christ, Christ est devenu une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu. Mais pourquoi cette offrande à Dieu? Ou disons, pourquoi les Israélites apportaient l'offrande à Dieu? C'est tout simplement pour avoir le droit de moissonner. C'est de cette même façon que Christ est cette offrande aussi à Dieu. Les Israélites apportaient l'offrande pour avoir le droit de moissonner. De la même façon que Christ, sa résurrection est une offrande à Dieu, pour que vous et moi, que nous aussi, par l'union en Jésus-Christ, que nous ayons le droit
de participer à la résurrection. Oui, bien-aimé, Christ est l'échantillon qui représente la grande moisson des élus qui seront ressuscités en mettant leur foi en Christ. En mettant leur foi en Christ. Oui. Il faut aussi comprendre comme le gerbe qu'on ramenait au temple, qu'on ramenait à Dieu, précédait la récolte ou la moisson. La résurrection de Christ aussi précède la résurrection de tout le saint. La résurrection de tout le saint. C'est pour cela que nous parlons du premier-né d'entre les morts. Oui, le premier-né d'entre les morts. Il faut aussi comprendre aussi notre réalité. De la même façon que l'Israélite prélevait une gerbe pour ramener à Dieu, et en le présentant, cela le rendait ou mettait dans des conditions obligatoires de faire la récolte de toute la moisson. C'est aussi de cette même façon que Christ, étant l'offrande présentée à Dieu, cela aussi exige que tous les saints qui sont morts en Christ seront ressuscités. Seront ressuscités. Oui. Oui, bien-aimé. La résurrection de Christ est quelque chose, de magnifique et aucune personne aucune religion, si je dois parler en termes de religion, ne pourrait s'élever aujourd'hui et dire accorder la vie éternelle à ceux qui suivent leur représentant, si on peut dire. Nous, aujourd'hui, nous avons la certitude que nous serons ressuscités. Nous serons ressuscités parce que Christ est l'offrande donnée, parce que Christ est la gerbe. Et c'est par la résurrection de Christ que nous aussi, nous serons ressuscités. Christ le prémisse, nous aussi étant en Christ, ayant été, puisque nous avons placé notre foi en Christ, obligatoirement nous serons ressuscités. Et si cela, nous restons en union avec Christ. Oui. Le bien-aimé Paul explique que la résurrection de Christ est la certitude ou le modèle de tout ce qui, le modèle parfait ou la certitude de la résurrection permanente de tous ceux qui meurent en foi en Christ. Tous ceux qui meurent en foi en Christ. Lisons juste le verset, toujours dans le même passage de 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce que nous dit dans le verset 21 et le verset 22? Il nous dit que si Adam est à l'origine, lisons déjà avant d'expliquer, on dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Cela veut tout simplement dire que Adam étant à l'origine de la mort de tous, Christ est aussi à l'origine de la résurrection de tout le chrétien, de toutes les personnes qui auront cru en lui. De toutes les personnes qui auront cru en lui. Bien-aimés, lorsque nous avons parlé le mardi passé du fait que notre résurrection présente détermine la résurrection future, c'est pour comprendre que on ne peut pas croire ou on ne peut pas attendre à une vie éternelle ou à une résurrection future si on n'a pas placé notre foi en Christ. Si
on n'est pas ressuscité présentement si on n'a pas cru en Christ. Si on n'a pas cru en Christ. Oui. Cela nous explique sur ces passages que si nous plaçons notre foi en Christ, ressuscité. Mais si nous n'avons pas placé notre foi en Christ, cela veut dire que nous sommes toujours dans la race de Adam. Et puisqu'on est dans la race de Adam, cela veut tout simplement dire que nous sommes morts. Que nous sommes morts. Alors, bien aimé, la question que nous pourrions nous poser, sommes-nous dans la race de Adam ou sommes-nous dans la race de Christ? Sommes-nous dans la race de Christ? Oui. La première notion que nous devions comprendre, comme j'ai pu l'expliquer, pour quitter déjà de cette race d'Adam de la mort et d'aller dans la race de Christ et profiter de la résurrection future, la première notion, c'est cette notion de prémisse. Que Christ étant ressuscité le premier, nous aussi nous avons cette certitude que l'offrande étant acceptée, que nous aussi nous serons ressuscités. Que nous aussi nous serons ressuscités. Que nous aussi nous serons ressuscités. Oui, bien-aimés. Alors, on pose une question de résurrection. Le premier, le jour de l'enlèvement. Deuxième, l'autre pour la fin du monde. C'est ça? Alors, il faut comprendre que lorsqu'on parle de le jour de l'enlèvement, on nous dit que tous ne vont pas mourir, mais tous seront ressuscités. Et pour la fin, l'autre pour la fin du monde. Il faudra déjà qu'on puisse comprendre qu'est-ce que veut réellement dire en fait la fin du monde, la fin du monde. Nous allons peut-être expliquer cela plus brièvement parce que toutefois avec cette notion de la résurrection future, nous aurons d'autres séances à faire, nous allons plus expliquer cela et nous allons aussi comprendre plus en détail. Mais restons toujours dans notre passage. Le bien-aimé Paul nous dit que mais chacun a son rang. Ça veut dire, et nous dit, retournons sur le passage, on nous dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun a son rang. Chacun a son rang. Lorsqu'on parle de rang, on parle de place, de position ou de succession. C'est qui veut tout simplement dire que tous ne seront pas ressuscités en même temps. Il y a cet ordre de résurrection ou de rang de résurrection ou une suite, on peut dire. Et lorsque nous lisons même la Bible, nous pourrions dire, si nous posons peut-être la question, est-ce qu'il y aura un rang ou bien un ordre de résurrection par rapport aux rachetés ou ceux qui auront cru en Christ? Bibliquement, nous pourrions dire oui. Et la question que nous pourrions nous poser, c'est à savoir comment sera positionné le différent rang de ceux qui seront ressuscités, tout en sachant que Christ est le premier-né, le premier de ceux qui sont ressuscités, et ensuite nous pourrions voir les rangs de ceux qui sont ressuscités. Mais quels est ces rangs? Nous pourrions premièrement voir en première position, si on peut dire, le rang de ceux qui sont de l'ancienne alliance, le sein de l'ancienne alliance. Et cela nous est expliqué dans le livre de Matthieu. Lisons le texte, et c'est un texte assez perplexe, assez bizarre. Nous lisons Matthieu 27, du verset 50 au verset 53.
On nous dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher s'effondrit. Regardez ensuite, on nous dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ici, on nous parle de la résurrection de saints de l'Ancien Testament. On nous dit que après la résurrection de Christ, plusieurs saints sont ressuscités. Plusieurs saints sont ressuscités. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces saints? Parce que déjà, ces textes, comme je le disais, est assez compliqué dans le sens où c'est seulement dans ces passages où on nous parle de ces saints qui sont ressuscités. C'est seulement dans ce passage où on nous parle de ces saints qui sont ressuscités. Et on nous dit que ces saints sont revenus à la vie et ils sont apparus aussi, on nous dit, que étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes. Cependant, on ne nous dit pas plus clairement dans la Bible si ces saints sont montés directement au ciel. Cela ne nous est pas dit plus clairement dans la Bible, mais nous pourrions quand même avoir des éléments de réponse. Nous pourrions avoir quelques éléments de réponse. Parce que si ces saints étaient toujours restés, en fait, on allait certainement avoir le trace de ces saints, que ce soit dans le livre des Actes des Apôtres ou dans d'autres épîtres. Parce que si réellement ils étaient restés sur terre, on allait faire mention d'eux. On allait faire mention d'eux. On allait quand même faire mention d'eux. Mais plusieurs passages ne font pas mention d'eux et nous pourrions dire dans ce cas-là que peut-être ces saints, lorsqu'ils sont ressuscités, après cela, ils sont montés au ciel. Mais quand est-ce qu'ils sont ressuscités? On nous dit qu'ils sont ressuscités après la résurrection de Christ. Ce qui fait comprendre aussi que Christ reste toujours le prémisse. Reste toujours le prémisse. Ils ont reçu leur corps de résurrection après que Christ est ressuscité. Ils sont sortis, ils sont entrés dans la ville. Et certes que comme je peux le dire, qu'il n'y a pas vraiment de traces qui expliquent cela, mais nous pourrions avoir un élément de réponse. Un élément de réponse pour dire au moins que ces saints sont montés au ciel. Un élément de réponse. Mais, comme je peux le dire, qu'il n'y a pas vraiment une trace plus clairement de ce qui s'est passé après concernant ce saint. Un élément de réponse nous est donné par rapport à ce que le bien-aimé Paul nous dit dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 8, on nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut,
il a emmené de captifs. Dans ma version, là c'était la version 50, dans ma version dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené de captifs et il a fait des dons aux hommes. On nous dit, or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Comme j'ai pu le dire, ça reste un élément de réponse. Un élément de réponse où nous pourrions dire que ces saints-là sont certainement montés avec au Christ, puisqu'au Christ a ramené à prix de captifs. Ça reste un élément de réponse. Donc, nous voyons, première catégorie, de saints de l'Ancien Testament, et deuxième catégorie de personnes, on nous parlera de saints des églises, de saints de l'Église. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens 15, nous allons certainement voir cela le mardi prochain, mais lisons quand même ce que le bien-aimé nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 au verset 52. Le bien-aimé nous dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, la trompette sonnera, le mort ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptible et ces corps mortels revêtent l'immoralité. » Prenons encore nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 15 au verset 17, que nous lisons. Voici, verset 15 au verset 17, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, nous voyons la première résurrection qui concerne le saint de l'Ancienne Alliance, la deuxième résurrection, le saint de l'Église. Le saint de l'Église. Oui, bien aimé, comme on a pu expliquer, dans les deux catégories de la résurrection, dont le Seigneur parle dans le livre de Jean, où nous voyons ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, il y a aussi certaines catégories qui sortent. Dans la première catégorie de ceux qui auront cru au Seigneur, nous voyons que la résurrection est fragmentée et apporte plusieurs rangs. Nous voyons le saint de l'Ancienne Alliance, nous voyons le saint de l'Église dont nous allons voir le mardi prochainement. Mais ce que nous retenons aujourd'hui, bien-aimés, c'est à savoir que Christ étant le prémisse, étant l'offrande acceptée par Dieu pour la récolte que nous constituons, cela nous donne cette garantie que tous ceux qui vont mourir en Christ seront ressuscités. Comme nous avons pu le lire, le premier homme, Adam, la mort est entrée avec le premier homme, Adam,
et la résurrection avec Christ. Et nous retenons aussi, bien-aimés, que que si nous sommes toujours dans Adam, ce qui veut dire que nous ne sommes pas ressuscités spirituellement, j'ai fait allusion à la nouvelle naissance, nous ne pourrions pas profiter de la résurrection future. Nous ne pourrions pas avoir la vie éternelle. La résurrection, là je parle de la vie éternelle. Quand je parle de la résurrection future, pour la vie éternelle, il y a la résurrection future pour le jugement aussi, et pour le temps de fait éternel. Alors bien aimé, la condition sine qua non pour profiter de la vie éternelle, c'est tout simplement la résurrection présente, la nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, le Seigneur Christ nous explique cela dans Luc 6 et qui part en pair avec le passage dont nous avons pu lire dans Jean lorsque le Seigneur parlera que ceux qui seront ressuscités par rapport aux biens qu'ils auront commis. Donc nous avons pu voir que ces biens-là est lié tout simplement aux fruits qui accompagnent une personne qui, qui a reçu le salut par la grâce. Ces fruits-là qui accompagnent, et nous nous sommes aussi posé nous-mêmes cette question à savoir, est-ce que dans ta marche à toi, il y a le fruit qui témoigne réellement que tu as reçu c'est le salut par la grâce? Est-ce que le fruit témoigne de ta marche? Est-ce que le fruit témoigne du salut que tu as reçu? Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, si ce n'est pas le cas, bien-aimé, fais encore cet examen de conscience. Fais cet examen de conscience. Regarde au plus profond de toi. Regarde au plus profond de toi. Reviens encore au Seigneur. Reviens encore au Seigneur. Reviens encore au Seigneur si ce n'est pas le cas. Oui. Aujourd'hui, nous nous limitons là. Nous allons voir les autres catégories de résurrection et nous restons toujours bien sûr sur la résurrection de ceux qui auront mis leur foi en Christ, lui qui est le prémisse, le premier-né, lui qui est l'offrande acceptée. Nous allons certainement voir pour la fois prochaine les autres rangs de résurrection. Et je vous assure, bien-aimés, la résurrection de mort, c'est vraiment un sujet très délicat. Un sujet très délicat parce que ça prend à la fois l'enlèvement de l'Église et aussi le jugement dernier. C'est vraiment un sujet très délicat et je nous invite à prendre le temps de revoir le passage que nous avons pu partager, à prendre le temps de réfléchir aussi sur ce sujet-là et de réfléchir aussi sur notre propre marche à nous. Si nous sommes sur la bonne voie, gloire soit rendue au Seigneur, que c'est lui qui est saint, c'est sanctifié encore davantage. Si nous ne sommes pas dans la bonne voie, bien-aimés, nous avons encore l'occasion de rebrousser chemin. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter aujourd'hui par là et nous allons continuer la fois prochaine. Je nous souhaite à tous une très très bonne soirée et bien aimé, je nous invite vraiment à réfléchir sur ces questions. Est-ce que le fruit de ta marche témoigne du salut que tu dis haut et fort? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu as accepté de mourir avec Christ? Nous ne pourrions pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Est-ce que tu as accepté de mourir avec Christ? Si pour le moment, dans ta vie, tu vois que tu n'es pas encore mort avec Christ, si pour le moment dans ta vie, tu vois que tu es toujours en Adam, dans la mort du péché, que tu es toujours dans le péché, que la chair n'est pas encore crucifiée, bien-aimé, prends l'occasion, viens à Christ. Si tu trouves que tu n'as pas la force de le faire seul, contacte un bien-aimé
approche-toi d'un frère qui pourrait t'accompagner à le faire, mais surtout, saisis vraiment cette occasion de le faire. Car que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite à tous une très bonne soirée et nous allons parler plus en détail ou continuer plus en détail la résurrection future pour le mardi prochain. Une très bonne soirée à tous.